Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour parler de cloud. Oui, le cloud fait partie des 3 compétences les plus recherchées dans le domaine de l'IT selon le baromètre Coptalis qui évalue en fonction des demandes du marché quelles sont les compétences qui sont les plus recherchées. Et pourquoi est-ce qu'en effet le cloud devient l'une des compétences les plus demandées dans les entreprises? C'est tout simplement parce que les entreprises sont en train de vouloir migrer massivement vers le cloud computing pour pouvoir supporter leur croissance et se concentrer sur le business, ce qui leur apporte en effet de l'argent. Exemple simple, par le passé, les entreprises qui avaient des serveurs en local devaient, au moment de la croissance de l'activité, commander de nouveaux serveurs. Cela prend du temps, les connecter, agrandir éventuellement le data center, ça a des coûts et ce n'est pas forcément rentabilisé dans l'immédiat. Et imaginez que vous avez une consommation en dents de scie, ça fait en sorte qu'à un moment donné, vous ne consommez pas de façon efficiente l'ensemble des serveurs que vous avez achetés. Et donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir louer d'autres serveurs qui nous permettront de supporter notre croissance et de scaler rapidement? Et c'est donc de là que le cloud nous vient. Et vous comprendrez donc que le cloud, c'est un domaine de l'informatique qui touche l'ensemble des métiers. Que vous soyez administrateur système et réseau, que vous soyez développeur, que vous soyez DevOps, en réalité, le cloud est devenu une compétence indispensable. Et même si vous êtes data analyst ou alors data science, parce qu'il faudrait en effet processer des calculs et généralement ça se fait dans le cloud, stocker également les résultats de ces calculs-là. Donc en réalité, aucune industrie n'est épargnée. Que vous soyez chef de projet, manager, le cloud computing devient en effet une compétence qui est clé, un peu comme savoir lire et écrire. Vous devez maîtriser les concepts du cloud afin de pouvoir participer à l'accélération de votre entreprise, donc de la croissance de votre entreprise, du développement de votre entreprise, parce que en effet, le cloud est devenu un élément clé qui peut en effet permettre à une entreprise d'atteindre un certain niveau de croissance en très peu de temps, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est la capacité à pouvoir croître assez rapidement. Et c'est pour cette raison que nous avons donc lancé un bootcamp cloud et automatisation. Après le succès vraiment très impressionnant que le bootcamp DevOps a eu, on va maintenant lancer un bootcamp orienté cloud. Le but, c'est de prendre des gens qui partent de zéro dans l'IT et les amener en effet à maîtriser les concepts cloud. Alors, comment est-ce que cela va se dérouler? Donc, bootcamp DevOps, le but pour vous, c'est d'apprendre à déployer vos applications et de pouvoir également automatiser le déploiement de ces applications-là au niveau des différents cloud providers, grâce notamment à la CI/CD. On n'oublie jamais le DevOps, les amis. Et la première promotion va commencer à partir du 1er mai. Mais on aura des promos qui vont se lancer chaque 2 mois. Et la première promotion, c'est le 1er mai. Et elle va durer, comme je le disais, 2 mois et aura lieu chaque mardi et jeudi entre 20h30 et 21h30 en ligne où en effet, vous serez coaché, vous serez suivi pour la réalisation de cette formation-là. Et maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur la quintessence et pourquoi est-ce que vous devez absolument vous inscrire à cette formation cloud, à ce bootcamp cloud. Nous allons maintenant évoquer le planning, la quintessence même de ce bootcamp cloud inédit. Comme je vous ai déjà précisé, on aura 2 mois de formation. Premier mois et deuxième mois. Donc le deuxième mois. Le premier mois, on va commencer avec les bases. Les bases du cloud computing. Et cette formation permettra de préparer les certifications Cloud Practitioner de AWS et Microsoft Azure Fundamental. Donc le but ici, c'est de commencer en effet à comprendre quel est l'apport du cloud. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Pourquoi est-ce qu'on entend autant parler du cloud computing? Vous allez découvrir les premiers services cloud. Le service réseau, le service stockage, le service de calcul. Comment est-ce qu'on fait pour calculer le coût de notre infrastructure qui hébergera nos applications dans le cloud? Comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les services de base de données? Comment interconnecter cela? Comment faire en sorte que l'application que nous avions en on-premise puisse être maintenant publiée dans le cloud? Donc, on voit les bases et on prépare en même temps les certifications y afférentes. Premier mois, les bases. Ensuite, le deuxième mois est consacré à la partie automatisation. Automatisation en mode CI/CD.
Donc, on verra comment, à l'aide d'AWS, on peut mettre en place un pipeline DevOps qui permettra d'automatiser le déploiement de notre application, donc de tester, de builder et de pousser en différents environnements, à l'aide notamment de Docker et de Kubernetes. On verra comment le faire sur AWS et on verra également comment le faire sur Azure DevOps. Donc après cela, vous serez capable donc de préparer les certifications y afférentes. L'avantage et la particularité de cette formation, de ce bootcamp-là, c'est qu'il vous prépare également au passage de certification. Mais bien entendu, il y a pas mal de précisions que nous devons faire. Easy Training n'aura pas en effet la charge de vous payer la certification. C'est vous-même en effet qui allez vous inscrire et payer la certification, ou alors de discuter avec votre entreprise pour qu'elle vous paye le passage de la certification. Deuxième élément, Easy Training ne vous fournira pas des comptes AWS et Azure. C'est vous-même qui allez les créer. Et j'aime bien quand c'est les étudiants qui les créent parce que ça leur permet de mieux comprendre encore la facturation. Parce que si nous, on vous crée des comptes, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas voir. Et pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on apprend en fait. Pour moi, pour apprendre, il faut faire des erreurs. Je me rappelle encore quand j'étais en 4e année en école d'informatique, lors de mon stage, j'avais utilisé AWS et j'avais dû payer 450 €. Je pense que je ne vais jamais oublier cette expérience-là, mais ça m'a énormément appris. Bien évidemment, on vous fera éviter ce genre de choses. Donc, globalement, voilà le programme. Vous voyez qu'il est progressif. On commence par les bases et ensuite, on vous montre comment automatiser certains processus. L'objectif, c'est qu'au terme de cette formation-là, vous soyez capable d'intégrer les entreprises en tant que DevOps Engineer, soit venant du monde de la data, du monde de l'Ops, du monde du Dev, et de pouvoir donc réaliser vos workloads, vos process, vos déploiements directement sur l'un des cloud providers sur lesquels vous serez bien sûr senti plus à l'aise. Alors, au niveau du déroulement de la formation, vous aurez accès bien évidemment aux formations qui sont sur Easy Training et qui sont liées à ces différentes formations. Et 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, entre 20h30 et 21h30, on reviendra, on fera les TP, on répondra à vos questions et bien sûr, vous serez suivi. C'est ça en effet l'intérêt. Ce que le formateur viendra et vous dira, pour la prochaine séance, regardez le module Azure Fundamental jusqu'au module tel et faites tel TP. Vous réalisez les TP et lorsqu'on se retrouve le soir, on débrief, on voit si vous avez eu des difficultés et on vous prépare à des situations d'entreprise. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui et je vous invite en effet à vous inscrire massivement et à développer cette compétence qui devient clé au niveau des recrutements. Pas besoin d'être expert pour se lancer dans le DevOps, pas besoin forcément de venir d'un domaine de l'informatique, même ceux qui viennent de la data peuvent en effet exploiter les ressources immenses que nous offre le cloud computing. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné sur Easy Training et je vous dis à très bientôt.